Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau début de nouvelle année, car ce n'est encore que le début. D'ailleurs, en parlant de début, toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant plus que nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire, fort heureusement. On est quand même un tout petit peu plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à vous intéresser un petit peu à la carte de votre ciel pour avoir vraiment sur des sujets précis des bonnes informations. Allez, c'est parti. Ah oui, et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, directement d'affilée, un petit timer, le tirage sentimental et une petite carte d'oracle. Et on aura fini globalement pour ce mois de février. C'est parti. Alors, l'énergie dans laquelle vous allez baigner durant une grande partie de ce mois de février, ce qui sera quand même assez notable chez vous, c'est une énergie... Alors, je ne sais pas ce que vous aviez prévu pour ce mois de février, mais ça risque de prendre du temps. Vous avez la 7 de denier. Donc, alors, ça risque de prendre du temps où vous avez fait le bilan. C'est-à-dire, voilà, là, on est quand même à cheval au niveau des énergies. Si ça prend du temps, là, il va falloir prendre conscience que tout viendra à point quand ce sera à point. Mais par contre, c'est pas spécifiquement à ce moment-là que c'est à point. Donc, il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir voir pendant ce temps-là, puisque vous êtes quand même un tout petit peu actif dans votre sens de l'observation et dans vos ressentis. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui semble marcher? Qu'est-ce qui semble ne pas du tout marcher? Il y a vraiment cette notion de culture. Qu'est-ce que vous avez semé? Qu'est-ce que vous pouvez commencer à récolter en attendant? Et surtout, qu'est-ce qui va pouvoir se mettre en place pour la suite? Mais il y a vraiment cette idée que ça viendra à point quand ça viendra. Alors peut-être que c'est ce que vous comprenez ce mois de février. Peut-être que vous allez commencer à récolter des éléments qui vont vous faire dire que effectivement c'est venu quand c'est venu et il va falloir faire avec. Soit il va falloir encore un tout petit peu patienter. Voilà, c'est ça. D'autant plus que nous avons quand même le pendu là-dessus. Alors pour certains, effectivement, pour ceux qui sont vraiment très très gémeaux, il y a un gros blocage quand même. Le pendu vous bloque, et il vous bloque pour de bonnes raisons. Peut-être parce que ce n'est pas le moment, tout simplement. Que ça sera meilleur plus tard, que ce sera mieux après, une fois que vous aurez saisi tout ce que vous avez besoin de saisir. Le pendu, il semblerait que vous n'ayez pas tout compris ou que vous n'ayez pas eu le bon angle de vue pour pouvoir vous détendre, voir le détail justement que vous n'aviez pas vu, pour pouvoir vous décrocher et vous remettre en avant. En fait, il est aussi question de décrocher un tout petit peu de sa vision des choses, de ce qu'on met dans cette histoire-là, de l'ego qu'on a aussi dans cette histoire-là. Il y a un blocage obligatoire pour vous calmer et vous faire prendre conscience de quelque chose. Là aussi, on arrive peut-être à la fin de cette énergie, mais enfin, elle aura un impact, il y aura un résultat de cette prise de conscience, ou alors vous allez encore, pour ce mois de février, être dans cette énergie-là. Ce qui va vous aider, l'énergie qui va vous aider, c'est la 6 de coupe. Alors peut-être que justement, vous n'avez pas tout à fait compris quelque chose sur une relation ou quelque chose d'émotionnellement fort, mais dans le passé. Peut-être devez-vous faire, et c'est ce que vous comprenez aussi, avec l'idée que ce qui est passé, que vous allez en garder de bons souvenirs, que ça va bien se passer dans cette optique-là et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais il faut d'abord avoir envie de voir les choses comme terminées, n'en garder que le bon pour pouvoir après être suffisamment allégé d'esprit, un petit peu comme quand ce pendu sera décroché, pour pouvoir se relancer. Ce qui peut vous aider aussi, c'est qu'au niveau émotionnel, c'est à peu près les seules énergies qui sont, disons, on va dire, légères. Hein. La 6 de coupe, ça peut être aussi des échanges vraiment très purs, très simples avec d'autres personnes, qui est vraiment une simplicité, vraiment une connexion aussi peut-être avec des gens, où vous pouvez être vous-même, où vous pouvez vous sentir juste bien, tout est naturel, tout est simple. Si quand vous êtes avec ces personnes-là, il n'y a aucun...
Il n'y a aucune prise de tête. Quand vous êtes ensemble, c'est hyper simple, c'est évident. Et ça peut vraiment vous faire du bien en attendant de passer une phase un petit peu compliquée. J'ai l'impression que la phase un petit peu compliquée, elle peut être, comme c'est sur des deniers, elle peut être vraiment professionnelle ou financière ou concrète dans votre vie matérielle. Au niveau de l'émotionnel, on le voit quand même, ça se passe plutôt pas mal. Ce qui va être un petit peu challengeant, c'est cette 5 de denier. Donc on voit effectivement que le concret, le matériel, le ressenti est un peu compliqué. La 5 de denier, c'est peut-être la peur de vous retrouver dans la panade concrète, financière, de pas avoir de chance, de plus oser prendre de risques parce que c'est pas le moment, parce qu'on est un peu ric-rac, parce que voilà. Ça c'est peut-être vraiment une angoisse, peut-être parce que des projets sont bloqués, parce que il faut attendre un petit peu, parce que vous n'avez pas tous les moyens, parce que voilà, il y a quand même un léger stress, une légère peut-être même agressivité par rapport à cette énergie de la 5 de denier qu'il va falloir affronter. Peut-être aussi en se rendant compte que vous pouvez demander toujours de l'aide dans cette énergie de la 5 de denier. Ils sont persuadés qu'ils pourront jamais s'en sortir, mais enfin, s'ils frappaient à la porte, ils se rendraient compte qu'il y a du monde à l'intérieur de cette maison ou de cette église et que tout le monde serait ravi de les aider. Donc voilà, il va falloir aussi envisager que peut-être par une notion d'ego, vous n'osiez pas demander de l'aide, alors que les gens seraient absolument ravis de vous aider. L'énergie absolument claire et nette pour vous, c'est cette reine de denier. C'est quand même la volonté, l'image, le besoin, l'envie de prendre soin. Justement aussi là de la matérialité, puisque la reine de denier, elle prend soin concrètement. Elle fait des choses pratiques pour ça. Vous avez cette optique ce mois de février, vraiment de... Il y a vraiment cette notion de culture en fait. Et de prendre les choses de manière très terrienne, très concrète. De faire vraiment dans le côté pratique, de peut-être même aussi démontrer l'intérêt et l'amour que vous avez pour ce qui vous est cher, mais vraiment par des preuves matérielles, plus que par des mots, plus que par des gestes. Il y a vraiment ce côté-là, si vous aimez quelqu'un, vous allez lui faire une soupe par exemple. C'est vraiment caricatural ce que je dis, mais et pour vous, ça sera ok, ça voudra dire que vous aimez, voilà, faire attention aux autres, donner tout votre amour, prendre soin, mais de manière extrêmement pratique et concrète. Encore une fois, possiblement pour ne pas être dans cette sensation de manque, de pénibilité, de crise. Il y a vraiment cette volonté de mettre des choses en place. Ce qui se joue à couvert dans cette histoire, dans ces énergies, c'est le jugement. Alors, il y a peut-être une révélation qui va se faire, va y avoir peut-être un déclic. Le jugement, c'est un peu comme cette 7 de denier, ça arrivera quand ça arrivera. Vous serez tiré d'affaire quand vous serez tiré d'affaire. Il faut quand même un peu avoir la foi sur ce que vous avez semé précédemment et ce que vous allez pouvoir récolter. Mais quand même, il y a cette idée que vous allez être sauvé. Si vous avez un problème, si vous avez la crainte de cette 5 de denier, il va y avoir un sursaut et vous allez pouvoir vous en tirer. Le problème, c'est quand, comment. Ça commence peut-être un tout petit peu lent. Donc peut-être allez-vous décider de, du coup, en attendant, de faire des choses simples avec les gens que vous aimez pour prendre soin de vous, pour essayer d'éviter aussi de manière très concrète de rentrer dans cette 5 de denier plus avant. Mais il y a peut-être la peur aussi de savoir ce que vous allez découvrir. J'ai ressenti ça aussi assez fortement pour certains Gémeaux, cette peur du déclic, cette peur de l'évidence, peut-être de se rendre compte de cette 5 de denier aussi. Bon, on va tirer d'autres cartes de toute façon après. Matériellement, concrètement, vous avez l'ermite. Donc, il y a déjà avec le pendu, la 7 de denier et matériellement, concrètement, l'ermite. C'est pas le mois le plus foufou de votre vie, c'est sûr. En même temps, ça vous permet quand même de faire le point, d'éclairer 2-3 trucs, d'avoir besoin aussi de temps justement pour faire le point. Ce qui reprend aussi cette 7 de denier, se faire ce bilan. De prendre un petit peu de hauteur, de ne pas avoir, encore une fois comme cette reine de denier, spécifiquement avoir envie de beaucoup de parler, mais plutôt de faire les choses, de prouver les choses par vos actes plutôt que par vos belles paroles. Et peut-être que vous aurez aussi envie que les choses soient plus simples que ça dans ce cas-là, un peu comme cette 6 de coupe.
Voilà. Que les choses soient plus naturelles peut-être. Entre vous et les autres aussi matériellement, concrètement. Il y a quand même ce temps d'isolement, ce temps nécessaire pour comprendre, ce besoin de repli aussi au final, pour allumer la lumière. On va aller voir matériellement, concrètement, les Gémeaux pour ce mois de février. Neuf d'épée. Oui, il y a quand même beaucoup d'angoisse du coup. C'est matériel. Je pense que le souci, il est vraiment concret pour vous. Et voilà. Bon, allez, on va aller voir. L'énergie aidante pour vous matériellement, concrètement. Roue de fortune. L'énergie challengeante pour vous les Gémeaux. Février. Le pape. Et avec cette ermite, qu'avons-nous, qu'avons-nous? La 6 d'épée, oui, il faut prendre de la hauteur. De toute façon, je pense que c'est de ce dont vous avez besoin, de vous éloigner. Il y a une 5 d'épée. Il y a un cavalier d'épée qu'on voit ici aussi, une reine d'épée sur une croisée des chemins, un petit enfant intérieur très sérieux. On retrouve cette 5 de denier. Une d'épée. Il y a un problème matériel. Lequel, vous allez tous le ressentir différemment, mais ça peut être financier, ça peut être professionnel simplement, dans votre organisation de vie aussi, dans ce que vous ressentez en sécurité concrète dans votre vie également. Dans vos besoins, est-ce que vos besoins sont comblés là ce mois de février? Je ne suis pas certaine non plus. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être pas la réalité d'ailleurs. Et c'est peut-être juste une angoisse parce qu'il y a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est des projections un peu cauchemardesques. Vous imaginez un petit peu le pire où vous êtes hyper stressé sur quelque chose. La machine à fantasme, mais de manière négative, prend le dessus quand même assez naturellement chez vous sur ce mois de février. Alors encore une fois, la 9 d'épée, c'est pas la réalité, c'est toujours ce que vous imagineriez en pire. Donc là, ce serait peut-être une machine un petit peu à remballer ou à calmer. Ce qui va vous aider, c'est la roue de fortune. Là aussi, finalement, c'est comme le jugement et la roue de fortune et la 7 de denier, on a quand même de plus en plus de cartes qui vous bloquent sans que vous soyez vraiment responsable et qui vous débloquent sans que vous soyez vraiment responsable. Donc, finalement, il va falloir laisser un tout petit peu couler cette idée-là en vous, laisser infuser cette idée-là que ce mois de février, vous ne pourrez pas maîtriser les blocages, vous ne pourrez pas maîtriser les déblocages, les reprises d'énergie, les reprises de conscience, le regain, etc. Et qu'il va falloir quand même être actif au moment où ça va se lancer. Au moment où les choses se remettent en marche, et il va falloir quand même se relancer aussi. Mais ça va vous aider, cette roue de fortune, ce mouvement quand même. C'est que vous êtes un petit peu ballotté ce mois de février. En plus, du coup, ça va vous créer des petites angoisses parce que vous ne maîtrisez pas spécifiquement tout là dans ce qu'on vous propose. Mais quand même, en énergie aidante, il y a quelque chose qui se transforme encore. On recrée du mouvement. Toujours intéressant d'être actif au moment où vous sentez que ça y est, c'est reparti. Il y a quelque chose à modifier aussi peut-être avec vos rapports, votre rapport émotionnel avec quelqu'un ou aux autres. De revenir à des joies beaucoup plus enfantines, des rapports beaucoup plus simples, beaucoup plus purs, un rapport nostalgique aussi. Là, il y a comme quelque chose qui reviendrait vers vous de votre enfance et qui est aidante. Là, vous ne le vivez pas de manière négative en fait. De retrouver des joies très simples, peut-être avec certaines personnes, avec une personne, avec voilà. Donc ça va vous aider, puis ça va se remettre en place, ça va revenir quand même. La problématique, c'est que vous savez pas quand, comment vraiment que ça se déclenche. Vous maîtrisez pas ces petites subtilités.
L'énergie challengeante, c'est le pape. Alors avec la 5 de denier, le challenge du pape, c'est quelque chose de très rigoureux, très austère. Et là, peut-être que ça serait challengeant de vous détendre par rapport à ça. La rigueur, la froideur de ce pape, la rigidité. Mieux vaut croire qu'on pourrait vous aider gentiment, de manière simple. Mieux vaut croire que vous pouvez quand même avoir la foi et penser, et vraiment pensez-le, que les choses vont se débloquer, même si vous craignez un petit peu, même si vous avez peur, peut-être même que vous avez peur de comment ça peut se débloquer vraiment, ce que ça peut amener dans votre vie, finalement, après un temps de blocage peut-être un peu long. Mais voilà, ce pape-là, de manière négative, il est très cadré, très austère, très rigide. Il ne vous fait pas sortir de votre boîte. Il vous interdit des choses plus qu'il ne vous permet des choses. Voilà, c'est une énergie très austère et c'est peut-être pas la meilleure énergie à avoir, je pense, alors que vous êtes dans ces instants-là, dans ce mouvement-là. Émotionnellement, nous avons donc, et là ça va bien je pense, par contre émotionnellement, un valet de bâton. Donc vous êtes relancé sur quelque chose, alors vous n'êtes pas encore totalement lancé sur quelque chose, mais ça vous donne envie, vous avez un stimuli, vous êtes à la limite du passionné, mais pas encore tout à fait. Vous êtes emballé par l'idée peut-être, intéressé par l'idée. Il y a quelque chose qui vous active, qui vous titille, qui vous intéresse émotionnellement, qui vous donne un petit peu plus d'énergie que pour le reste. Ça se réactive, ça se réallume gentiment. C'est un peu comme l'éveil doux avant le printemps de ce mois de février. On sent que ça monte, mais c'est pas tout à fait là encore. On va aller voir. Il y a l'envie justement d'aller voir. Émotionnellement pour vous, les Gémeaux. Pour ce mois de février qui n'a que 28 jours. Donc voilà, un petit peu plus court que les autres. C'est un mois un peu compliqué, j'ai l'impression, pour pas mal de gens. Ce mois de février. La 2 d'épée. Alors, énergie aidante pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de février. Énergie aidante. La 8 de coupe. Énergie challengeante. Challenge pour les Gémeaux. Émotionnellement. Hop là, c'est celle-ci, la 6 de bâton. Bah oui, pensez que ça va bien se passer. Et avec ce valet de bâton, l'impératrice, la mort, transformation, roi de denier, cavalier de denier, 3 d'épée. Denier. Trop de sérieux peut-être, à un moment donné, vous prenez trop la tête, hein, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple, j'ai l'impression. Mais là, comme il y a une incertitude sur le fait que vous ne savez pas trop comment, quand est-ce que ça va se remettre en place, quand est-ce que vous retrouverez peut-être de l'énergie, quand est-ce que les choses vont se faire, etc. Vous ne savez plus trop, ça vous met le doute, j'ai l'impression. Alors, ce qui va vous... pas du tout. L'énergie, donc, voilà, hein, l'énergie générale de votre émotionnel, c'est la 2 d'épée, c'est l'impossibilité. Là, on a une 7 de denier, on a un pendu, on a une 9 d'épée, matériellement, concrètement, et émotionnellement, on a une 2 d'épée. C'est un manque absolu de projection mentale sur l'avenir. On ne sait plus, on ne sait pas. Faire un choix, n'en parlons pas, c'est pas possible, parce vous pensez n'a pas avoir toutes les clés pour pouvoir faire vraiment des choix définitifs, parce que vous n'arrivez pas à vous projeter, parce que c'est plus possible, parce qu'il y a un voile blanc devant vous, parce que voilà, c'est un peu compliqué effectivement aussi émotionnellement, mais ça n'empêche que vous avez quand même avec vos désirs une attractivité, vous avez envie, vous êtes un tout petit peu, vous avez envie d'aller voir, c'est vraiment ça titille.
Mais voilà, de manière générale, mentalement, ça focus pas. Il y a un problème. Ce qui va vous aider, c'est la 8 de coupe. C'est quand même d'accepter cette bascule émotionnelle, de vous dire que, effectivement, alors soit avec la 6 de coupe, d'arriver à ne faire peut-être d'une relation que des bons souvenirs, mais vraiment conscientiser que ça ne sera plus que ça désormais et qu'il va falloir vraiment digérer cet état de fait pour pouvoir passer à autre chose. À la 8 de coupe, c'est vraiment faire un passage, hein, considérer que tout ce qui nous a nourri précédemment ne nous nourrit plus et donc se remettre en marche pour aller s'activer et aller chercher une coupe pleine qui nous nourrira, une source de vie, source d'énergie. Là, il y a quelque chose qui se modifie. Et vous avez un tout petit peu de mal quand même encore à vous projeter mentalement là-dessus, mais vous êtes quand même dans cet élan, la vie va vous réactionner, c'est ça aussi dont vous avez peur, que ça vous mène à cette action-là, mais en même temps, une fois que ça sera fait, comme vous ne pouvez pas maîtriser, ça se mettra en place assez naturellement. Aussi d'envisager qu'il va falloir revenir, quoi qu'il arrive, à quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus simple dans votre vie émotionnelle. Et là, il y a ce besoin-là chez vous quand même que les choses soient plus simples. Ce qui va être challengeant, c'est la 6 de bâton. Alors déjà, c'est de travailler votre ego. Je pense, comme il y a l'énergie du pendu, l'énergie du pape, et la 6 de bâton, c'est vraiment la gloriole de manière négative. C'est regarder comme je suis beau, regarder comme je suis fort. Non, 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 je n'ai absolument pas souffert de la situation. Voilà, j'ai pas besoin d'aide, c'est bon, je m'en suis sortie tout seul. Voilà, il y a un peu ce côté-là, peut-être, qu'il faudrait travailler. Mais malgré tout, ça vous signifie quand même qu'il faut continuer à croire que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation, peut-être de ce marasme, hein, de cette énergie où les choses n'évoluent pas totalement comme vous pouvez l'espérer, ou en tout cas au moment où vous aimeriez que ça avance. Il faut quand même partir dans l'idée de vous être convaincu que ça va bien se finir, ça va bien se passer, vous allez sortir victorieux. Encore une fois, en travaillant, je pense, une notion d'ego qui est peut-être un tout petit peu mal positionné sur ce mois de février. Avec ce valet de bâton, nous avons l'impératrice qui rappelle la reine de denier. Alors, ça peut donc être, certes, quelqu'un d'autre hein, qui dégage suffisamment d'énergie, de chaleur, d'amour, qui déploie comme ça, tel un personnage extrêmement chaleureux, maternant, débordant, oui, d'amour, vraiment nourrissant, quoi, qui peut vraiment bouleverser votre donne et vous donner envie d'aller vers elle, que ce soit un homme ou une femme, hein. Parce que ça vous nourrit, vous sentez bien que ça va vous nourrir, que c'est extrêmement chaleureux. Après, c'est compliqué de le mettre en place dans votre vie. Je pense que c'est surtout que vous avez envie que les choses se remettent à vivre, à s'activer en fait. Là, ça fait peut-être un moment que c'est quand même très inactif dans votre vie, que c'est pas... voilà. Même si vous faites des choses, c'est pas hyper stimulant, vous n'êtes pas hyper stimulé, vous attendez quelque chose désespérément, une petite réactionnement, une petite envie, une petite source de vie, que la nature reprenne ses droits, que vous vous sentiez... voilà, je pense que c'est plutôt ça, émotionnellement. Vous avez vraiment envie de vibrer et de vous sentir... vivant, rempli, actif, énergique, émotionnellement, de pouvoir vibrer quelque chose qui ressemble à l'amour, plus que de l'amour entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. C'est dégager de vous-même une énergie d'amour, quoi, que vous puissiez vraiment ressentir ça à nouveau, peut-être si vous l'aviez perdu. Bon, intérieurement, spirituellement, vous avez le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ça rue dans les brancards. Vous en avez peut-être vraiment grandement marre de cette situation-là, qui, je pense, quand même, peut arriver à son terme. Malgré tout, ça presse. Vous êtes peut-être un tout petit peu énervé parfois de ce qui se passe sur ce mois de février. Il peut y avoir tout à coup aussi quelqu'un qui vous presse à avancer, qui vous dit, bon, tu peux pas rester dans cet état-là non plus, il va falloir que tu te bouges. Il va falloir trouver des solutions là pour sortir de ce marasme, de ces angoisses, quitter une prise de tête.
On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous intérieurement, spirituellement? L'As de denier. Il y a peut-être une... Ouais, il y a une nouvelle opportunité. De toute façon, on va vous la proposer, cette opportunité. Mais il faut vraiment continuer à y croire. Parce que là, je pense que vous êtes un peu au bout du concept. Énergie aidante. La lune. Énergie challengeante. La 9 d'épée qui revient. Et sur ce cavalier d'épée, qu'avons-nous, les Gémeaux? Le roi de bâton. As de coupe. Je vous dis, c'est pas loin. C'est pas loin, hein. Ça va être sur ce mois de février, je pense. Hein. Vous êtes à l'aube comme un... Dans les prémices, vous êtes vraiment dans les énergies de saison, en fait. Et ce mois de février, c'est... Oh, j'ai tellement envie que le printemps arrive. Et il arrive pas encore, parce qu'on est qu'au mois de février. Donc, mais bon, ça va pas tarder. Les saisons reviennent, quoi qu'il en soit, malgré le changement climatique. Donc voilà, vous avez l'As de denier de manière centrale. Il y a quand même, de vous naît quand même la nouvelle opportunité, l'envie de vous relancer. On est quand même sur... il y a moyen là de recréer quelque chose intérieurement, de rebâtir une énergie, de rebâtir quelque chose. Et ça peut quand même vous donner envie, vous le sentez, vous êtes pas loin. Ce qui va vous aider, c'est la lune. Alors, c'est de comprendre qu'il y a un cycle là à passer. Un cycle peut-être de saison qu'il va falloir vivre cette arrivée, cette fin d'hiver, cette arrivée du printemps comme tel. Hein, c'est-à-dire le vivre vraiment, le conscientisant peut-être plus intensément que les autres. Il y a l'idée aussi que vous laissez remonter émotionnellement des choses qui sont pas forcément très agréables, que vous acceptez aussi quelque part de comprendre que vous êtes sur un parcours un peu particulier, qui est peut-être différent de ce que vous avez toujours vécu et que vous comprenez que voilà, vous allez quand même accepter de suivre ce chemin. Bon, le challenge, c'est ces angoisses. Hein. C'est totalement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a tout à coup chez vous des bouffées d'angoisse à l'idée que ça va bien se passer. Alors, voilà, il faut affronter ça. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Il y a peut-être là un petit coup de déprime pour vous sur ce mois de février. Effectivement, les Gémeaux. Malgré tout, avec le cavalier d'épée et le roi de bâton, il est question d'ordonner vos désirs. Vous avez vraiment envie d'activer du feu, de la passion, de vous ressentir, oui, vivant. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est vraiment l'énergie. Mais comment? Est-ce que ça va recommencer un jour? Est-ce que je vais me ressentir activer sur quelque chose sur du long terme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me donner envie? Voilà, ça c'est vraiment difficile et c'est pas loin parce qu'il y a l'as de coupe quand même, juste derrière. Donc laissez-vous accepter ce nouveau cycle, accepter de passer cette phase-là. Et je pense que, comme je vous le disais, ça va se réenclencher et vous ne pourrez pas non plus maîtriser ce réenclenchement. Donc ce blocage, vous êtes bloqué, ben c'est comme ça. C'est peut-être aussi pour vous faire avancer dans cette démarche intérieure, vous faire comprendre une évolution. Et puis après, hop, vous pourrez vous réenclencher. Alors, ce que vous avez à la fin de ces énergies, c'est ce fameux pape. Et c'est intéressant parce que j'ai eu plusieurs signes où la carte la plus embêtante était à la fin. Aussi, revenez sur la fin. Donc, on traite vraiment le sujet ce mois de février, j'ai l'impression. On va au cœur du problème, on va regarder droit dans les yeux ce qui nous pose problème pour pouvoir ensuite s'en débarrasser. Ce pape, qu'est-ce qu'il nous dit ce pape? Il est dans l'énergie challengeante, cette rugosité, cette rigidité, cette structure, ne pas sortir du cadre, ne pas sortir de la boîte. Et en même temps, il y a toutes vos valeurs, toute la façon dont vous voyez les choses. La foi que vous mettez dans la vie aussi, dans ce pape. Qu'est-ce qu'il nous dit? 3 cartes de l'After Tarot avec ce pape à la fin de ce parcours, les Gémeaux.
la 3 d'épée. Le valet de bâton. Et le roi de bâton. Et le valet d'épée et l'as d'épée. Il y a une nouvelle idée. On reprend les rênes, il y a le soleil. Bon, écoutez, voilà. Faut laisser passer ce mois de février. Il faut vraiment l'entendre comme... Vous êtes très réceptifs, je trouve, les Gémeaux, en ce moment, au cycle des saisons. Donc, réfléchissez-y parce que ça peut peut-être vous aider à passer justement ces moments un peu difficiles, de comprendre qu'il y a des cycles et que vous êtes très, très, très collés à ça en ce moment. Il y a une 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la réalité qui n'a pas marché, la douleur, l'ego aussi blessé. Hein. La 3 d'épée, c'est l'humiliation, c'est se sentir nul parce qu'on a essayé des choses et que ça n'a pas marché, quoi qu'on ait pu faire. Du coup, on peut vraiment s'interroger sur notre propre valeur, justement, la façon dont on se considère dans ce monde. Donc, il y a cette blessure-là qui est là. Par contre, juste, on a un valet de bâton qui est ici et un roi de bâton qui est là. Vous redéployez quand même vos désirs. Je pense que vous regardez vraiment ces papes droit dans les yeux. Vous traitez le problème. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis dans ce monde? Est-ce que j'ai de la valeur dans ce monde? Est-ce que je peux rentrer dans un cadre aussi? C'est une vraie question. Qu'est-ce que je dois faire de toute cette rigidité, de structure? Comment je me situe par rapport à ça? Est-ce que je ne suis pas trop dure avec moi non plus? Où sont mes vraies valeurs? Est-ce que je ne vais pas plutôt m'intéresser à mes désirs aussi? Et surtout à la capacité que je pourrais de les mettre en place et de les obtenir. Et ma capacité de pouvoir, d'attraction, de séduction, de créer quelque chose de moi-même aussi. Hein. Voilà, il y a tout ça qui va se remettre en place. On part sur des énergies de printemps, donc sur la fin de ce parcours. Pour les premiers décans, vous avez le cavalier de denier. Patience, les premiers décans, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est peut-être même parfois là tout à coup la sensation que plus rien n'avancera jamais dans votre vie, alors que les choses avancent, même si vous n'avez pas l'impression, ça évolue. Ça demande une rigueur, ça demande effectivement du sérieux. C'est pas forcément le plus délirant de votre vie, mais quand même, quoi que vous en pensiez, ça avance. Restez sérieux, focusez et tout va bien se passer. Pour les deuxièmes décans, vous avez la mort. Là, vous avez vraiment un cap. Hein. Chez vous, vous avez une transformation. Laissez derrière vous ce que vous n'êtes plus. Acceptez de laisser derrière soi des choses, une peau, des émotions, des ressentis. Vous êtes vraiment dans cette phase de saison pour pouvoir renaître à la vie. Ben, vous êtes dedans, les deuxièmes décans, c'est central. Et pour les troisièmes décans, vous avez la reine de bâton. Où se situe votre pouvoir d'attraction? Est-ce que vous pouvez encore être séduire, attirer à vous ce que vous désirez, ce dont vous avez envie? Telle est la question pour vous à retravailler avec des désirs, avec du feu, avec de la passion. En carte majeure, sans trop de surprises, nous avons donc le pendu qui vous explique donc que ce mois de février, vous allez être encore un tout petit peu bloqué, mais que là, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir inverser votre façon de voir les choses aussi et comprendre un cycle, qui se passe quelque chose d'intéressant. Et nous avons en deux decks, sans trop de surprises non plus, ce fameux pape. Voilà, écoutez... Allez, courage, 28 jours à passer et peut-être même que ça ne sera pas sur tout ce mois, ça sera vraiment condensé peut-être sur quelques jours, peut-être sur une phase lunaire. Nouvelle lune le 1er février, pleine lune le 16. Donc les choses peuvent se mettre vraiment en balance à ce moment-là et après vous serez tranquille. Donc pas de panique, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour ce mois de février. Les Gémeaux, n'oubliez là vraiment surtout pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Vraiment, ça complète, hein, parce que là, surtout pour le sentimental, on n'est pas fort spécifiquement trop à fond entièrement sur le signe solaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, oui, les petits messages un peu obligatoires de youtubeurs et allez voir en barre d'infos si vous avez besoin de discuter avec moi. J'ai mon mail. Voilà, c'est parti. Ou laissez un commentaire, hein, simplement, mais
dans ce cas-là, ça sera public. Du coup, si vous avez des choses privées à me dire, le mail est le bienvenu. Ça me fera grand plaisir de discuter avec vous. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez de manière centrale le cavalier de bâton émotionnellement. Vous commencez avec le cavalier d'épée. Et vous avez les amoureux à la fin de ce parcours. En dos de deck, tempérance, 2 d'épée, 6 de bâton. Bien. Allez, on va déployer. 3 de denier, les gémeaux, 2 de denier. 5 de bâton, 8 d'épée, le pape, la 10 de coupe et les amoureux. Ok. Alors, nous avons 2 cavaliers qui ne sont pas les plus, disons, les plus délicats de du tarot. Ils ont une idée en tête, ils ont des réactions en fait qui partent un petit peu au quart de tour. Ça tient pas sur la longueur, c'est des petits pics comme ça, des petites poussées, on va dire, soit de passion, de désir, d'élan, de vie, mais ça tient pas trop sur la longueur, même si c'est toujours sincère. On a aussi des petites poussées verbales, un petit peu peut-être agressif parfois pour que ça avance, etc., que ça presse, et ça tient pas spécifiquement non plus sur la longueur, ça défonce un peu tout sur son passage parfois sans trop se soucier du quoi, du comment, du qu'est-ce. Donc on a quand même, voilà, ces petites poussées qui peuvent avoir un impact quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de bazar. Avec la 5 de bâton, on a peut-être envie de se sortir justement de cette énergie du pape, cette officialisation très cadrée, très structurée, très officielle. Il y a un boxon au niveau des désirs, il y a l'envie de s'extraire de ça peut-être. Il y a, mais c'est pas ordonné, ça n'a pas de finalité, ça ne mène, la 5 de bâton, ça ne mène pas à grand chose, ça n'avance pas, hein. Même si on a très envie, même si on fait des poussées comme ça, finalement, c'est pas productif du tout. On est quand même dans l'idée de construire des choses, de voir comment on peut s'associer, collaborer. On a donc dans ces moments-là l'envie d'avancer très fortement, de donner toute son énergie, d'être très sincère, hein, toujours dans cette construction. Comment s'associer émotionnellement, ça peut être, c'est pas forcément amoureux, mais c'est l'investissement que vous mettez aussi émotionnellement dans vos rapports aux autres. Qu'est-ce qui vous remplit, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui semble constructif. Vous portez un idéal, il y a quand même cette 10 de coupe. Vous faites oui, non avec cet idéal. Est-ce que vous voulez vraiment rentrer dans ce cadre, officialiser, structure, et puis en même temps, est-ce que vous voulez vous extraire de ça, voilà, il y a je ressens vraiment ça comme ça. Avec la 8 d'épée, il y a un blocage aussi au niveau mental. Alors peut-être que vous vous interdisez des choses, peut-être que vous êtes totalement omnubilé par une problématique et du coup vous ne voyez pas du tout ce qui peut se passer autour. Et ce qui reprend l'énergie du pendu, c'est que vous n'avez pas encore enlevé ce bandeau et vous vous rendre compte que vous pouvez très bien vous extraire de cette façon de penser, peut-être, de vos interdictions, de penser que c'est les autres qui vous bloquent alors que c'est vous-même qui vous interdisez des choses. Là, il est question à la fin quand même d'un retour à une relation, peut-être, un rapport avec quelqu'un, de faire un choix aussi, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Vous ménagez la chèvre et le chou, en attendant, vous gardez l'équilibre, bon an, mal an. Mais il y a un souci et vous le sentez, j'ai l'impression. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas rester dans un boxon qui n'avance pas avec des à-coups comme ça. Toujours sincère, hein, mais c'est pas du tout productif. On va aller voir. C'est encore une fois que des énergies du mois de février. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 3 d'épée. Donc, c'est quand même de planter, de vous rendre compte. Et c'est peut-être ça dont vous avez peur avec le jugement, hein, aussi. De vous rendre compte que la réalité va pas marcher sur un truc, et que, ou elle n'a pas marché. Et que voilà, c'est comme ça, il va falloir traiter le problème et voir les choses en face. L'action principale que vous allez engager, c'est la 4 de denier. La peur du risque. Comment dire? Il y a vraiment des énergies d'envie, de vie, de passion, d'action. Et en même temps, il y a un retrait. Et puis hop, ça repart dans l'envie, dans l'action, dans la passion. Et hop,
il y a un retrait. Et voilà, c'est un peu ces énergies-là. Après, ça montre quand même une certaine stabilité, un certain ancrage. La peur de perdre parce que vous n'avez pas... C'est précieux quand même ce que vous avez, vous y tenez. Vous donnez pas énormément non plus. Ou vous êtes dans la sécurisation. On va aller voir. On va tirer 3 cartes pour les couples. On va aller un peu plus avant. On va tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Donc ça confirme que c'est pas le mois le plus folichon des Gémeaux. Mais vous portez quand même un bel idéal, la 10 de couple, que tout soit beau, que tout soit bien, que tout le monde vibre ensemble. Vous le portez, hein, vous portez cette envie. Hein. Vous portez cette envie de printemps, vous portez cette envie des barbecues dans le jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Pour ce mois de février, les Gémeaux. Les couples, aucun stress, hein, pas les triangulaires. Les triangulaires, ce sera après. Là, on parle des couples. Couple. Tempérance. J'ai mis un couple. Impératrice. De bâton, 6 de denier, cavalier de coupe, 7 d'épée, 8 de coupe. Tiens donc. Alors, on commence bien, on a des très très belles énergies, mais bon, bah du coup, ça n'avance pas quand même. C'est pas grave, ça reprend cette idée de culture, ça commence à être... la Terre commence pas à se réchauffer, mais bon, on sent que ça va finir par arriver. Voilà, douceur, tempérance, apaisement sur quand même l'envie parfois d'y mettre un grand coup. On essaye d'apaiser la situation, les conflits. L'important, c'est la 10 de coupe, c'est garder quand même cette structure, c'est notre relation, etc. On apaise, on calme, on tranquillise. On a une belle énergie d'impératrice qui est là pour créer des projets, créer la vie, créer l'envie, source de chaleur, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a moyen. Tout ça est très important, par contre, et très positif hein, d'ailleurs. Là, on a vraiment de très très belles énergies. Par contre, on est sur une 5 de bâton. L'un dans l'autre, ça n'avance pas spécifiquement quand même. On n'est pas... C'est le boxon, c'est pas très grave. La 5 de bâton, chacun est un peu dans son sens. Il y a peut-être un petit problème d'écoute, même s'il y a la volonté de bien faire. C'est pas ce mois-ci que les choses vont vraiment totalement s'épanouir. Ça va peut-être pas tarder, mais enfin... En attendant, vous ménagez la chèvre et le chou. Vous avez cette énergie-là, cette envie-là aussi, parce que c'est possiblement une envie de ne pas tout faire valdinguer et de ruer trop dans les brancards. Même si on se retrouve sur une 5 de bâton un tout petit peu... tout à coup, bah, c'est pas ce mois-ci que ça va vraiment donner du résultat. Allez, on va aller voir le conseil. Rien de très grave quand même, ceci dit, je pense. Le conseil pour les Gémeaux en couple pour ce mois de février. As de coupe. Bon, ouverture du cœur, apprentissage, ouvrez-vous à cette énergie de tempérance, cette belle énergie d'impératrice. Dans la vraie vie, c'est un peu le bazar encore, c'est pas grave non plus. Il y a quand même quelque chose de beau qui pourrait naître. Alors pour certains, il y a vraiment la naissance, l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, c'est vraiment de se réouvrir émotionnellement, de se dire qu'on est parti sur une nouvelle énergie, un nouveau cycle saisonnier, encore une fois.
qu'on sent monter en nous l'énergie du printemps, que ça réveille et que ça actionne des choses chez l'un, chez l'autre. Bon, c'est un peu le bazar, il va falloir avoir une notion d'apprentissage, être vraiment capable d'être à l'écoute de l'autre. Hein. Grande ouverture du cœur, laissez monter, laissez monter. Voilà, hein, encore une fois, 28 jours et après, vous passerez au mois de mars. Et là, ça va commencer à sentir le printemps. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. 3 cartes pour les amours flous. Alors là, en couple, oui, peut-être. En couple, oui. En fait, on ne sait pas trop. Parce qu'un jour, oui, un jour, non. Les triangulaires, cette fois-ci aussi. Les je pense à quelqu'un. Mais bon, voilà, c'est vraiment très compliqué. Je suis trop timide. Ou c'est trop compliqué. Ou voilà. Amour flou pour ce mois de février, les Gémeaux, en amour flou. Gémeaux, Gémeaux. Huit de coupe. En amour flou. Gémeaux, en amour flou. 3 de denier. De bâton, 7 de coupe, la force, la 2 d'épée, la 5 de coupe, la 7 et la 8. Là aussi, il y a quand même cette notion de ça se débloquera quand ça se débloquera, pas de panique. Hein. Voilà, ça vraiment c'est le message aussi, hein. Pas de panique, pas de panique. On a la 8 de coupe sur la 5 de bâton. Alors, c'était peut-être très compliqué, trop compliqué, assez stérile dans un sens. Incapacité d'écoute. Peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, mais enfin, bon, quand vous parliez, par exemple, c'est comme si vous parliez une langue étrangère. Au final, personne n'arrivait vraiment tout à fait à se comprendre là-dedans, ou personne n'était vraiment d'accord avec l'optique. Bon, bref, là-dessus, vous passez un cap. Vous décidez qu'en fait, il faut quand même un petit peu évoluer, aller voir ailleurs si vous y êtes, parce que ça vous nourrit pas du tout, en fait. Hein. Une 5 de bâton, c'est pas nourrissant. Une 8 de coupe, c'est pas nourrissant. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui est dans cette énergie-là. Il y a une évolution par rapport à ça. Peut-être dans l'envie de construire quand même beaucoup plus solidement quelque chose, c'est-à-dire de travailler, en ce cas, à comprendre la langue que l'autre est en train de parler. Pour arriver à faire quand même quelque chose de constructif. Avec la 3 de denier, il y a quand même ce souci, cet effort de dire cette personne est différente de moi, je vais quand même essayer d'apprendre sa langue. Par exemple, on est toujours dans la comparaison linguistique, mais enfin ça peut être sur plein de plans différents. Il y a peut-être besoin d'aide là-dessus, peut-être l'envie, peut-être l'un des deux pressera en disant bon, écoutez, ça suffit, on se comprend pas en fait. Donc, par contre, c'est très intéressant, ça me donne très envie, mais je ne comprends pas du tout comment vous fonctionnez, comment tu fonctionnes, etc., etc. Et du coup, bah là, on pourrait essayer de travailler un petit peu la question, peut-être obtenir des avis à droite, à gauche qui pourraient nous dire mais oui, mais en fait, c'est simple, tu vas voir, c'est simple. Et pour vous donner du cœur à l'ouvrage et des outils hein, aussi pour arriver à construire quelque chose, encore une fois, avec la 4 de bâton et la 8 d'épée, ben, il y a un engagement, il y a une restabilisation des désirs. Vous trouvez ça plutôt pas mal, c'est un peu plus construit quand même, ceci dit. Il peut y avoir même pour certains un moment de joie, de rencontre, de fête qui vous permet de vous rendre compte que les choses sont un petit peu plus stables, de vous dire ah ben ça y est, on comprend 2-3 mots, on se comprend, je comprends... 2-3 mots du vocabulaire de l'autre et on arrive enfin à faire quelque chose qui semble intéressant. Par contre, avec la 8 d'épée, vous vous interdisez encore pas mal de choses, j'ai l'impression, par rapport à ça. Mais enfin, en tout cas, au niveau des désirs, et on l'a vu, émotionnellement, ils sont importants et c'est un peu les seules cartes positives de votre tirage au niveau général, sans vouloir être... C'est quand même les bâtons, c'est quand même le feu, c'est quand même le désir, donc vous finissez par trouver ça plutôt pas mal. On va aller voir le conseil. Pour les Gémeaux en amour flou.
J'essaye de faire au plus général, puisque c'est un tirage général, mais par exemple, sur un cas précis, il pourrait y avoir une séparation à un moment donné où quelqu'un est parti et s'est éloigné, à travailler sur la question aussi, à gagner des galons, eu des outils supplémentaires pour comprendre un petit peu cette relation passée, puisqu'il était quand même question aussi dans votre tirage de relation passée. Et il va y avoir une célébration, un moment assez festif, une nouvelle rencontre où quelque chose va se passer par rapport à ça, à ce moment-là, et possiblement que vous vous interdirez d'agir ou de faire quoi que ce soit en vous auto-bloquant. Voilà, par exemple, si on veut être un tout petit peu plus précis pour certains, il y a aussi cette lecture-là. Mais j'essaye vraiment d'être plus général. Donc on va partir là-dessus et on va vous donner un conseil. As d'épée. Bon, il faut envisager une nouvelle façon de voir, hein, peut-être même pour se sortir de cette interdiction, ce blocage que vous vous faites. Il y a un valet de coupe qui vous réouvre le cœur. Il faut réexpérimenter des choses. Vous avez l'étoile, vous êtes porté. Cavalier de bâton vous demande de mettre un coup dans cette volonté de bâtir quelque chose avec l'autre, un petit peu différemment, de vous dire, bon, bah ça, on va reprendre depuis le début parce que là, on ne s'est pas compris. On va faire... voilà, vraiment une remise, un reboot, quoi, pour pouvoir essayer de reconstruire quelque chose d'intéressant, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire. On va voir pour les... Hop là, l'as de coupe qui voulait partir. On va aller voir pour les célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Mais là, on parle vraiment des célibataires. Célibataire. Pour ce mois de février. Valet de denier. Sept d'épée. D'épée, croisée des chemins, 5 d'épée, valet de bâton, cavalier de denier, le soleil, le fou. Portez un fardeau quand même. Alors, vous êtes dans un apprentissage, une nouvelle façon de voir, de vous considérer dans ce monde, vos valeurs, ce que vous voulez représenter. Vous découvrez quelque chose de nouveau, sur presque quelque chose d'un petit peu mystique, ou sur une évolution de vie très... comment on dit, voilà, les grands acquis de la vie. On comprend par phase d'évolution, à tel âge, on comprend ça. Et puis une fois qu'on grandit et qu'on a de l'expérience, on vit ça. Et c'est comme ça, c'est la vie. C'est très cadré, c'est des étapes de vie à franchir. Voilà, vous êtes dans cette notion d'apprentissage-là. Avec la 10 de coupe et la 7 d'épée, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, même utiliser des petits chemins de traverse, jouer avec l'esprit des uns des autres pour arriver à garder cette idée, cette optique de la 10 de coupe. C'est ça qui est important. Cette 10 de coupe, l'idéal absolu, émotionnel. Vous portez un idéal, les Gémeaux, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a quand même beaucoup d'angoisse. Alors peut-être par rapport à des choix de vie, des directions à prendre. On a la 2 de bâton. Peut-être parce qu'il va falloir faire différemment avec cet idéal émotionnel de 10 de coupe. Des gens qui sont dans cette 10 de coupe, vous-même, qui vous êtes dans cette 10 de coupe, quel impact vous avez et à quoi vous servez dans cette 10 de coupe. Il y a des choix à faire pour vous, des directions à prendre, peut-être des nouvelles propositions, peut-être partir ailleurs, à l'étranger, dans un autre... voilà, une modification, un mouvement quand même aussi peut se mettre en place chez les Gémeaux. Physique, hein, réel dans votre vie. Voilà, et du coup, vous savez pas trop, ça vous procure un stress. On va aller voir le conseil pour vous, les Gémeaux. Oups là, avant que ça saute de partout. Conseil pour les Gémeaux célibataires. De bâton, ben, projetez-vous positivement hein, vers là où vous voulez aller, vers toujours là où ça vous allume, avec le cavalier d'épée et la 3 de denier. Il est question de construire quelque chose de nouveau aussi, ailleurs peut-être, et c'est peut-être ça qui vous perturbe.
Projetez-vous. Le conseil, c'est vraiment continuer à entretenir vos désirs, à vous dire que ça va aller, le printemps va arriver, vos beaux projets vont se mettre en place. Vous pouvez être actif là-dessus, continuer à rêver, continuer à entretenir ça plutôt que de sourdes angoisses qui de toute façon ne seront jamais au final la réalité de ce que vous aviez projeté, puisque ça ne sera jamais la réalité de toute façon. On va finir par une petite carte d'oracle. Je suis pour vous les Gémeaux pour ce mois de février. Pour vous les Gémeaux, ce mois de février, vous êtes Ayaïel. Je ne sais jamais comment le prononcer. À l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création, illuminée de la connaissance intérieure. Je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis le chevalier du ciel et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de février les Gémeaux et je vous dis au mois prochain.